Bien, mesdames et messieurs, je suis vraiment surprise du monde qui puisse y voir à ces vœux. Mesdames et messieurs, les membres du conseil municipal, les conseillers départementaux, mesdames et messieurs les maires, les élus, le directeur du SEDIS de l'ANE, madame la secrétaire départementale de police nationale, je ne me trompe pas, c'est bien ça. Directrice. Oui. Rien n'est parfait, oui. 2 points en moins. Mais... Oh, j'ai eu un point en moins il y a 15 jours. 2 km/h de trop. Bon, on va arrêter de déconner. Mesdames et messieurs, donc, on voudra des qualités, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde, donc je ne veux pas l'oublier, chères Ternoises, chers Ternois, chers amis, au niveau de ma famille également. C'est avec un grand plaisir et beaucoup d'émotion que je vous accueille aujourd'hui pour cette traditionnelle cérémonie de vœux. Un moment précieux, à la fois simple et solennel, qui nous permet de nous retrouver, d'échanger et de regarder ensemble vers l'avenir. Je souhaite d'abord adresser mes vœux les plus sincères à chacune et chacun d'entre vous. Des vœux de santé, de bonheur personnel, familial, mais aussi de confiance et d'espoir pour l'année qui s'ouvre, et surtout des vœux de paix. L'année écoulée a une nouvelle fois été marquée par des défis, et cela a aussi montré la force de notre commune, une commune vivante, solidaire, engagée. Cette force, nous la devons avant tout à vous, ici présents. Je tiens à remercier chaleureusement les élus municipaux pour leur engagement constant, leur sens du dialogue et leur travail au service de l'intérêt général. Être élu local, c'est donner de son temps, de son énergie, souvent dans la discrétion et toujours avec la volonté de faire avancer notre territoire. Je souhaite également saluer le rôle essentiel de nos associations, qui sont nombreuses ici ce soir. Donc, nos associations culturelles, sportives, sociales, solidaires, elles sont le cœur battant de notre commune. Grâce à vous, le lien social se renforce, les générations se rencontrent et l'esprit de convivialité perdure. Vous nous aidez au quotidien à faire bouger la ville. Quaternies, c'est une ville qui bouge. Elle a d'ailleurs été labellisée ville active et sportive et accueilli une délégation olympique de judo. Donc, elle bouge par le biais d'événements populaires et fédérateurs tels que la parade de Noël, les spectacles du centre culturel, sans oublier, pour ne citer que rapidement, les actions et activités du centre social, de la médiathèque, du conservatoire et la FRET, l'aide apportée par le CCAS pour que cela, je tiens encore à remercier aussi l'équipe municipale et bien entendu les services municipaux qui m'ont accompagné durant mon mandat. Merci à vous tous. Quelle formidable équipe. Tous ces projets, de l'avenue d'Esternel de Constant à la Tour des Pompiers, ces activités, du concert de Cali, à la parade de Noël, ces actions, des accueils de loisirs à la ville, à la FRET, et la liste est non exhaustive, mais modèles construisent, font vivre notre ville. Soulignons également les travaux en cours qui, eux aussi, vont structurer notre ville. Je pense à la caserne de pompiers, ce grand chantier que mène la ville en partenariat avec le SDIS et l'État, bien sûr, et dont nos soldats du feu avaient grand besoin, et pour laquelle la ville avance 1 265 000 €. Ce montant pèse lourdement sur le budget municipal. Cette caserne est une nécessité pour le bien de tous. Nous ne pourrions pas ne pas nous investir, c'est un choix assumé. Il y en a tant d'autres. D'ailleurs, bientôt nous irons à la ferme.
Développement par le même coup ce pôle d'activité touristique qu'est la Frette, et au musée, avec le futur musée Raoul Dautry, installé dans une ancienne maison cheminote. Tous ces projets travaillés en partenariat, mûris, réfléchis collectivement, sont la preuve que lorsque nous travaillons ensemble, nous allons à la réussite. Encore une fois, merci à tous. Tous ces projets, accompagner, aider, suivre les projets, proposer, créer, embellir et fleurir, divertir, faire rire, émouvoir ont toujours été mes objectifs, mon moteur. Bref, pour être au plus près des besoins de chacun d'entre vous, chères Ternoises, chers Ternois. Et merci aussi à vous, donc Ternoises, Ternois, pour votre implication, vos idées, votre confiance et parfois aussi vos interpellations. Elles sont légitimes et nécessaires, car c'est ensemble que nous construisons une commune qui nous rassemble. Et malgré ce contexte économique difficile, je ne reviendrai pas sur les baisses de subventions, le manque de financement des collectivités territoriales. La municipalité ne cessait d'investir et d'accompagner les forces vives de notre collectivité. Allez, encore quelques chiffres, mais juste un rappel, sur l'ensemble de ce mandat, ce sont près de 2 millions d'euros qui ont été attribués en subvention aux associations. Il est indispensable que vous puissiez fonctionner, vous développer, vous êtes les forces vives de notre commune. C'est pour cela que fut créée la Maison des associations, financée à hauteur de 167 000 euros par la commune. Votre maison, vous pouvez recevoir, vous réunir, discuter, débattre. Une vraie réussite de cette maison qui ne désemplit pas. Preuve de pertinence du projet, du besoin que vous aviez exprimé, surtout de votre dynamisme et investissement. Globalement, regardons notre ville, nous n'avons pas à en rougir. Malgré, comme je le disais plus avant, la contrainte des temps, qui n'est pas que budgétaire, c'est pratiquement 10 millions d'euros qui ont été investis en projet pour améliorer le cadre de vie. Rappelons-nous encore des travaux de l'axe de Kessy. La réhabilitation du parcellier, l'extension du cimetière de Kessy, la tour des pompiers, les travaux dans les écoles, les aires de jeu. Encore une fois, la liste n'est pas exhaustive, sans oublier le verdissement de la ville. Car la ville verdit. S'adapte aux nouvelles mobilités. Je pense aux arbres plantés, et en particulier à ceux dans le cadre de l'opération Une naissance, un arbre. À la Bassorier qui se colore en vert, aux bandes cyclables qui favorisent les mobilités douces. C'est pourquoi nous devons tous poursuivre les efforts pour améliorer le cadre de vie, renforcer les services de proximité, soutenir la vie associative, préparer l'avenir avec responsabilité. Plus que jamais, dans un contexte parfois incertain, nous devons tous, quelles que soient nos fonctions, nos qualités, être à l'écoute de l'autre, maintenir le dialogue, s'investir dans l'action collective, dans la paix et la concorde. Face au tumulte du monde, de l'Ukraine à la Palestine, nous devons tous œuvrer pour la paix, éviter le tumulte. Nous devons apporter du calme, loin du chaos global, faire de Tergnier une ville où il fait bon vivre dans les chaumières, loin de moroses spectacles mondiaux. Ce sont ces valeurs que tout au long de mon mandat, j'ai voulu défendre, développer et transmettre. L'humain d'abord. Pour moi, il n'est pas qu'un slogan électoral, c'est une règle de vie, un mantra quotidien, ma vie. Une vie. Cependant, dans 2 mois, je mettrai fin à ma carrière politique. Je le regrette, mais mon âge est une réalité et j'ai souvent coutume de dire place aux jeunes. Néanmoins, c'est un regret car il y a tant à faire pour que chacun d'entre nous puisse bien vivre. J'ai toujours eu cette conviction que rien ne peut être au-dessus de l'humain. Tout doit être mis en œuvre pour que l'humain sera toujours notre priorité au centre de la société.
Tout au long de ma carrière politique, j'ai œuvré pour l'humain, pour tenter, par le biais des moyens mis à disposition, par mes mandats successifs électoraux, de faire au mieux pour vous, et je ne l'oublie pas, et ne l'oublierai pas grâce à vous. Vous soutenir, vous accompagner, travailler pour vous, pour la ville de Tergnier, a été mon moteur pendant plus de 44 ans. Et c'est un pincement au cœur de me dire que le rythme de la mairie, qui a rythmé ma vie pendant 44 ans, ne sera bientôt plus le mien. Je vais donc me retirer de la scène politique, un pincement au cœur à l'idée de me séparer de ma formidable équipe, néanmoins adouci par l'idée que je passe bien la main, comme je l'ai dit, place aux jeunes, et c'est ce qui va être, je m'en réjouis, heureux d'être associé au projet d'avenir et à leurs futurs auteurs. Enfin, en ce début d'année, ayons une pensée pour celles et ceux qui traversent des moments difficiles, que notre solidarité et notre bienveillance continuent de guider nos actions. Je terminerai en vous souhaitant à toutes et à tous une très belle année, une année de réussite, de solidarité et de moments partagés. Une année où nous continuerons à vivre ensemble notre commune. Très bonne année à tous. Merci.